Tout ce que tu vois ici, c'est en toi. C'est toi. Et là, tu peux te demander, mais c'est quoi moi? En réalité, le faux moi, l'illusion, a supplanté le réel. Le faux moi, qui est la séparation, la constitution d'une personnalité, d'un individu séparé, localisé quelque part et inscrit dans le temps. C'est lui, en fait, qui n'est pas réel. C'est lui qui a pris la place du roi. C'est ce que racontent tous les contes initiatiques, notamment des frères Grimm, comme la gardienne d'oie. La princesse qui était princesse, qui était censée aller épouser son prince, d'un seul coup, d'un seul, elle est destituée, et c'est sa servante qui prend sa place, le mental. Et la princesse devient gardienne d'oie. Elle accepte ce poste, ce rôle, à la peur. Elle n'ose pas proclamer qui elle est. Elle est princesse, future reine d'un royaume, et parce qu'elle a peur, elle se tait et elle garde des oies. Et elle regarde l'autre qui a pris sa place, et cette autre, elle est tout en couleur. Elle se prétend princesse, elle se prétend reine, elle a des allures, elle est très arrogante, elle a une personnalité très dure, elle veut dominer, elle veut faire la bonne, celle qui a bon cœur, mais en réalité elle joue un rôle. Elle est fausse, mais elle tient parce qu'elle fait peur. Et puis à un moment donné, la princesse est émoustillée. Quelque chose monte en elle. La vérité, en fait, la pousse à dire ce qui est vrai et à dénoncer l'imposteur, dénoncer l'imposture. Et c'est ce qu'elle arrive à faire. Pourquoi je te raconte ce conte? Parce que c'est peut-être ton histoire. Tu as créé cette séparation, tu as donné en fait les rênes, tu as donné l'autorité, le pouvoir à cette chose, ce mental, qui maintenant te fait peur et te dirige. Et tu crois qu'il a la pleine autorité sur toi. Mais c'est juste une croyance, mon ami. C'est toi qui le crois. C'est toi l'autorité. Et qu'il a donnée. Mais tu peux la récupérer. Comment? En proclamant qui tu es. Car regarde, pourquoi as-tu placé une barrière entre toi et qui tu es? Pourquoi as-tu érigé des murs? Car cet autre qui a pris la place, le faux, c'est toi qui joues là-dedans. Hein? Il n'y a personne d'autre que toi. Les deux personnages dans le conte de la gardienne d'oie, on a l'impression que on peut être qu'une chose, mais en fait nous sommes les deux. Donc c'est à nous de démasquer le faux pour laisser briller le réel, le beau. Le beau qui n'a pas besoin, le réel qui n'a pas besoin d'en faire des tonnes, qui n'a besoin de rien faire. C'est lui en fait la beauté, c'est lui la grâce, c'est lui la simplicité. C'est lui tous les honneurs, toute la gloire. Alors pourquoi continues-tu à maintenir cette frontière, cette séparation? Car c'est de ça dont il s'agit en vérité. On tient, le moi tient au fait qu'il a créé des murs pour se protéger, pour pouvoir exister en tant que cela qui n'existe que dans son esprit, un esprit dérangé.
et avide de pouvoir. Mais quel pouvoir? Si vraiment, regarde, si tu faisais l'investigation, est-ce que ta volonté marche? Tout ce que tu veux vraiment marche? Alors parfois, oui. Mais j'ai envie de te dire, c'est bien quand les choses ratent, quand ça ne marche pas, parce que ça va déprimer le moi, ça va le vider de sa substance. Parce que quand les choses réussissent, avancent dans ton sens, dans le sens du faux moi, alors ça ne fait en fait que faire perdurer cette fausse réalité et te laisser attacher, en fait, comme un animal qui serait attaché à un poteau. Comme cette histoire de cet petit éléphanteau qui était attaché par une corde et ayant grandi, il ne s'est pas rendu compte qu'en fait, il était suffisamment fort en fait pour détacher cette corde, pour quitter cet emprisonnement. C'est le maître en soi, en fait, qui doit s'éveiller. Et on peut lui parler, pour le réveiller. On peut se mettre à lui parler avec ses propres mots. Il n'y a pas besoin forcément de prière particulière. En mettant en mots nos mots, tu vas voir que peut-être, la grâce peut avoir lieu. Parce que tu as envie. Tu as une ferveur. Parce que la grâce, c'est toi, en réalité. C'est toujours toi. Il n'y a que toi. Ce faux moi ne tient qu'à un fil. On a l'impression qu'il est très solide. Mais tout ça ne tient qu'à un fil. Et pareil, tu vois, si un matin tu te lèves et malgré tous tes efforts de méditation, de yoga, de pratique, il ne se passe rien. Peut-être que ce matin-là, en te réveillant, tu vas te dire « Mais c'est pas possible, je n'y arriverai pas. » Et là, tu sors de ton lit, tu t'assois, tu restes encore dans le noir et tu te demandes « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Puisque j'ai déjà fait tellement. Et à un moment donné, quelque chose va venir pour te dire « Il n'y a rien à faire. » Et puis peut-être que tu vas te souvenir peut-être d'expériences directes que tu as vécues, où effectivement tu voyais bien que tu ne faisais rien. Tu étais cela, ce tout. Et qu'en tant que ce faux moi, il n'y a pas d'existence en fait. Tu n'es pas ce petit moi. Tu n'existes pas. Il n'y a que cela. On ne peut pas le nommer. C'est la grandeur. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu peux te dire, mais oui, il n'y a rien à faire. Tu vois, comme si d'un seul coup, en fait, tu découvrais pour la première fois cette chose. Et pourtant, tu l'avais déjà entendu. Tu l'as peut-être lu. Puis là, d'un seul coup, ça vient de l'intérieur. Mais oui, il n'y a rien à faire. Et peut-être que tu peux sentir de l'impuissance, peut-être de la peur, peut-être de la peine. Peu importe. Reste avec ça. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand il y a des choses qui viennent comme ça du plus profond de nous-mêmes, peut-être une tristesse, tu vois, on va se mettre à méditer, on va se détourner en fait, parce que tout ce qui pourrait soi-disant être bon, en réalité, ça peut être aussi une fuite. Alors que reste là, parce que là, tu es en méditation, reste là, avec cette tristesse. Et petit à petit, il y a une évidence qui va monter en toi pour dire, mais j'ai tout fait, et j'ai tout fait dans ce faire, parce qu'il n'y a rien à faire pour être qui je suis. Il y a juste à rester là, assis au bord du lit, dans le noir, au début du jour. Et là, d'un seul coup, peut-être qu'il y a une évidence, tu vois, qui va mûrir en toi, qui va éclore, qui va être vraiment évidente. Peut-être que ça peut prendre du temps, peut-être que tu pourras y revenir, peu importe, mais toujours d'y rester et de réaliser. Mais en fait, il n'y a rien à faire, parce qu'il n'y a pas de moi. Comment j'aurais pu penser qu'il y avait un moi, que j'étais là, moi, en tant que cette personne séparée? Mais c'est une hérésie.
Et le monde est fou de croire ça. C'est pour ça que le monde va à l'envers, marche à l'envers. Et là, d'un seul coup, étant donné que le moi n'existe pas, tu vas sentir une énergie qui monte en toi, tu vois. Une lumière, une clarté, un bien-être, une liberté. Tu es sauvé. Tu es sauvé de ce qui te piégeait. Enfin. Et là, étant donné qu'il n'y a pas de moi, eh bien, il n'y a personne qui fait. Tu vois, c'est une logique en fait, c'est une évidence. Et ça va de soi. Et c'est normal, et c'est naturel, c'est fluide. En fait, c'est quand je la ramenais, quand je me mettais au devant, quand je voulais intervenir, quand j'avais toujours des critiques à faire, que je faisais en fait un blocage à ce flux vital, à cette énergie vitale. Parce que c'est de l'énergie en vérité. Ce que nous sommes, c'est de l'énergie. Et le shift, tu vois, parce que tu es resté dans cette tristesse-là de plus comprendre, d'être dépassé. En fait, il y a un shift. Et la tristesse, peut-être, peut t'y emmener. Si tu restes avec. Et de voir qu'en fait, tout se fait. Tu vois, cette main bouge. Mais tu peux te dire, mais comment j'ai pu croire que moi, j'étais capable de faire bouger cette main? Comment moi, j'étais capable de cligner des yeux? Comment moi, j'étais capable de voir? Comment moi, je suis capable de respirer? Mais c'est insensé. Tu vois, il y a une évidence qui monte et en même temps une réjouissance parce que tu sens qu'il y a une grandeur qui est là, il y a une force vitale. C'est de l'amour en barre qui est là et qui vit. C'est une vie beaucoup plus grande que celle à laquelle tu étais habitué. Qui était là au début de la naissance de ce corps. Parce que tu as toujours été là. Tu étais avant la naissance du corps et tu seras après la naissance du corps. Parce que ce que nous sommes, c'est cette présence, cet infini, indescriptible et amour. Regarde la Terre, les planètes, et cette planète, la merveille, ce ciel, cette terre, ces fleurs, ces arbres, ces saisons, ces montagnes, ces fleuves, ces océans. Mais ne vois-tu pas la merveille? La création? Ne vois-tu pas l'amour? Combien il faut d'amour pour créer tout cela? Et pour qui? Pour toi. Tout ça est pour toi. En fait, pour lui. Pas pour le petit moi, pour lui. Mais le petit moi, lui, il s'en empare. Il va en faire quelque chose pour sa réussite. Et je te souhaite de rien réussir. Pour faire échouer le petit moi, tu vois, pour le plonger dans un désespoir. Parce que en réalité, c'est lui qui doit devenir petit, 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 jusqu'à s'en aller. Et ainsi, laisser la place au tout, à la totalité, à ce qui est, sans rien rajouter par-dessus. Sinon, quand on a laissé cette séparation, on voudrait se mettre à égalité avec Dieu et on voudrait chercher Dieu, mais on est quand même à égalité. Il y a Dieu ici et moi ici. C'est très audacieux, c'est très dangereux pour ta santé, pour ta réalité. C'est de la folie de se croire l'associé de Dieu. Il n'y a que le un, lui seul, qui intervient. Et ce un, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est lui qui marche sur sa terre, qui admire son ciel. Et en réalité, c'est le ciel qui l'admire. Ce sont les planètes qui l'admirent.
toute la création, en fait, se tourne vers toi et t'admire. Regarde vraiment en toi. Ce moi a-t-il vraiment une existence réelle, solide? Ou est-ce que c'est juste le fruit de ton imagination? Et cette imagination a créé un monde insensé. C'est le produit de ton imagination. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne rencontres pas vraiment l'autre, qui n'est que le un, qui n'est que la manifestation de l'amour. Tu rencontres tes pensées sur lui. Tu fais toujours l'expérience de tes pensées, de toutes les significations en fait que tu donnes aux gens et aux choses. Mais si tu enlèves en fait toutes les définitions, toutes les significations, tu vas voir qu'il n'y a que lui. Il y a une neutralité et une simplicité. Alors les choses commenceront peut-être pour toi à bouger autrement. Car l'amour ne veut que l'amour. Et l'amour, c'est toi. Tu ne peux que le vivre.